Alors ce soir, j'aimerais vous parler rapidement de 7 clés, 7 secrets qui peuvent vous permettre d'entrer dans un mouvement prophétique. Alléluia. Ce message concerne la porte des cieux, mais aussi tout le corps de Christ qui nous suit dans le monde entier. Oh, j'aime les choses que j'enseigne ici. Il n'y a que les hommes spirituels qui savent ce que je ressens. Dis amen très fort. Dis Seigneur, je reçois cela. Dis Seigneur, je reçois cela. Donc il y a comme ça des écoles des prophètes, des fils des prophètes. Ils étaient tellement connectés que tous savaient que Élie allait partir. Ils savaient que Élie allait être enlevé. Ils savaient même que le moment où Élie allait être enlevé. Et tout le monde le savait. Un peu comme les ordinateurs connectés dans un bureau, dans un bâtiment. Donc, en train de voir les mêmes choses, quoi. Là-bas, ils savaient. Tous savaient. Élisée aussi dit, je sais, mais taisez-vous. Vous voyez? Donc, tous, ils avaient la capacité d'écouter les mêmes choses. Les temps viennent où, dans un mouvement prophétique, on saura les mêmes choses. C'est comme ça que je peux être en train de prêcher quelque chose, je suis ici. Toi, tu n'as pas prêché ça. Mais tu avais ça à cœur. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez voir par exemple qu'en Israël, à l'époque de Samuel, il y avait 2 villes spécifiques, distinguées par 2 types d'onctions ou d'offices prééminents. Il y avait la ville de Nob et il y avait la ville de Najot. On parle de Rama à Najot. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, verset 19. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob. Ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sur le tranchant de l'épée. Amen. Vous voyez ici dans 1 Samuel, on parle d'une ville où se trouvaient de manière concentrée les sacrificateurs. Eux, leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, leurs maisons et tout ce qui les appartenait. Il y avait beaucoup de villes, mais on savait, géographiquement parlant, spirituellement parlant, Nob était consacré à l'onction sacerdotale. Nob était consacré à l'office de prêtre. Nob était consacré à être comme étant l'habitation de tous ceux qui travaillaient dans le tabernacle, qui travaillaient dans le sanctuaire, qui travaillaient dans le culte. Quelqu'un peut dire amen? Il y avait Nob, la ville des prêtres, la ville sacerdotale, et il y avait Najot, près de Rama. D'autres disent Arama. On parle de dis avec moi Najot. Donc Nob était la ville des prêtres et Najot était la ville des prophètes. Vous allez voir, il y avait le souverain sacrificateur où? À Nob. Et vous allez voir de l'autre côté, il y avait les prophètes avec à leur tête Samuel. Donc on savait très bien que dans tout Israël, il y avait 2 villes spécifiques où il y avait une onction particulière sur ces villes à cause des offices qui y étaient établis. Dans l'une, les prêtres et dans l'autre, les prophètes. Alléluia. C'est pas mon sujet du jour. Et ce que j'aime, c'est que quand vous lisez, vous voyez que il y avait un mouvement prophétique à Rama. Déjà, même avant d'aller là, je vous donnerai peut-être un verset. La première fois dans les Écritures qu'on a vraiment vu un mouvement prophétique, c'est dans Nombre. Écrivez le verset. C'est dans Nombre. Nombre 11, verset 25. Il est écrit: L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. 26. Il eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, ils prophétisèrent dans le camp. Alléluia. Et vous allez voir ensuite Josué vouloir bloquer cette mouvance prophétique. Depuis Genèse, c'est la première fois qu'on voit une telle mouvance prophétique. Dieu parlait, des hommes parlaient de la part de Dieu, mais c'était la première fois qu'on voit de manière globale, que l'on voit dans une assemblée, que l'on voit dans une multitude,
maximum de personnes qui entendent la voix de Dieu et maximum de personnes qui comprennent et interprètent la voix de Dieu. Telles sont les caractéristiques d'un mouvement prophétique. C'est pas juste un homme là qui prophétise, non. Mais il y a comme un maximum de personnes qui entendent Dieu, maximum qui interprètent la voix de Dieu et maximum qui est capable d'articuler la voix de Dieu. Ah, cette église est une église prophétique. Même si tu n'es pas prophète de ministère, je te vois entendre Dieu, je te vois interpréter la voix de Dieu et je te vois transmettre la voix de Dieu. Dis à ton voisin, je suis prophétique. Change de voix. Oh, j'aime les choses que j'enseigne ici. Il n'y a que les hommes spirituels qui savent ce que je ressens. Dis amen très fort. Dis Seigneur, je reçois cela. Dis Seigneur, je reçois cela. Donc il y a comme ça des écoles des prophètes, des fils des prophètes. Ils étaient tellement connectés que tous savaient que Élie allait partir. Ils savaient que Élie allait être enlevé. Ils savaient même que le moment où Élie allait être enlevé. Et tout le monde le savait. Un peu comme les ordinateurs connectés dans un bureau, dans un bâtiment. Donc en train de voir les mêmes choses, quoi. Là-bas ils savaient. Tous savaient. Élisée aussi dit, je sais, mais taisez-vous. Vous voyez? Donc tous, ils avaient la capacité d'écouter les mêmes choses. Les temps viennent où dans un mouvement prophétique, on saura les mêmes choses. C'est comme ça que je peux être en train de prêcher quelque chose, je suis ici. Toi, tu n'as pas prêché ça. Mais tu avais ça à cœur. Tu as rêvé de ça. Tu avais reçu ça. Tu avais entendu ça. Tu avais senti ça. Tu avais perçu ça. Tu avais reçu un flash. Parce qu'on est tous connectés au même réseau. Ma prière, c'est que la même fréquence nous connecte ce soir. Dis avec moi le mouvement prophétique. L'année prochaine, je vais vraiment enseigner la porte des cieux sur le prophétique. Tu vas être un juriste prophétique. Modéliste prophétique. Banquier prophétique. Parce que la mouvance prophétique, les diverses expressions ne sont pas liées qu'au culte ou à l'aspect liturgique. On peut toucher à l'onction prophétique pour le sport, à l'onction prophétique pour le journalisme, à l'onction prophétique comme étant blogueur. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Balance ta main droite là où tu es. Dis avec moi, Seigneur, je suis prophétique. Alors ce soir, j'aimerais vous parler rapidement de 7 clés, 7 secrets qui peuvent vous permettre d'entrer dans un mouvement prophétique. Alléluia. Ce message concerne la porte des cieux, mais aussi tout le corps de Christ qui nous suit dans le monde entier ce soir. Vous êtes de la porte des cieux. Cette église n'est pas une église ordinaire. Nous ne sommes pas dans un mouvement évangélique. Nous ne sommes pas dans un mouvement missiologique. Nous sommes dans un mouvement... Ça va? Tu es là? Hein? Nous sommes dans un mouvement prophétique. Voilà. Donc, quand j'enseigne ça, c'est pour vous permettre d'être ancré dans ce que Dieu fait en cette saison durant laquelle il a permis que la porte des cieux soit un prétexte de la présence pour justifier la présence du mouvement prophétique en France et dans la francophonie. Et sans l'ombre d'un doute ou la peur d'être contredit, je crois que Dieu m'a choisi. Je suis humble avec ça et j'en prends la responsabilité parmi les pères que Dieu a mis en avant aujourd'hui afin de vulgariser, de faire connaître par exemple le concept voyant. Je suis peut-être un des rares qui a pris le risque, avant même que certains acceptent cela des anglophones, j'étais un des rares qui a parlé du terme voyant, voyance. Même quand j'ai fait ma vie ici, les premières actions que je faisais, c'était compliqué, mais aujourd'hui, c'est passé. Voilà, c'était une grosse graine ici à la gorge, mais maintenant on entend des pasteurs dire l'homme de Dieu là, c'est un voyant. L'homme de Dieu là, il a une grâce de la voyance forte. Donc, les pionniers sont les incompris du présent, mais les héros du futur. Dis amen très fort. Première clé. Première clé. Première clé. 7 clés pour entrer dans un mouvement prophétique. D'accord. Première clé, je vais lire cela pour vous. Première clé, écrivez, il faut accepter la place biblique du ministère prophétique et du mouvement prophétique dans ces temps de la fin. Première clé, il faut accepter la place biblique qu'occupe le ministère prophétique et le mouvement prophétique dans ces temps de la fin. Luc 11, verset 49.
Pasteur Julien va lire pour nous. Luc 11, verset 49. Verset 49, je lis la parole du Seigneur. Alors je suis... Très rapidement. Très bien, j'y suis. Alors, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Amen. Amen. Jésus de son vivant ici annonçait une ère, une époque durant laquelle Dieu allait envoyer des apôtres et il allait envoyer des prophètes. Première clé. Lorsque Dieu envoie un mouvement prophétique, la première clé à utiliser, si vous voulez entrer dans le mouvement prophétique, première chose à faire, c'est déjà de vous fixer bibliquement parlant. Vous devez avoir une foi, une conviction, une connaissance claire, une approche claire et biblique de la véracité du ministère prophétique et du mouvement prophétique actuellement. Tant que vous avez des confusions, est-ce biblique ou pas, c'était de l'ancienne alliance, pas de la nouvelle alliance, est-ce que c'est vraiment biblique ce qui se fait, pourquoi avons-nous encore besoin aujourd'hui? Tant que tu es encore dans ce flou biblique, dans cette confusion de croyances par carence de versets ou par confusion de l'interprétation de quelques-uns, de quelques versets, n'est-ce pas? Vous n'allez pas pouvoir entrer en plein dans le ministère prophétique. Tout ce que Dieu envoie en votre direction doit être reçu avec une foi basée sur les versets bibliques qui vous donnent de croire en ce qui vient vers vous. Amen, amen. Tant que vous voyez l'argent comme étant mammon, l'argent comme étant la corruption, l'argent comme étant un masque qui vient révéler les vraies personnalités, l'argent comme étant... Tant que vous avez une approche erronée de l'argent, quelqu'un m'entend? Par exemple, on vous dira, non, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc quoi, toi quand tu entends seulement l'argent, oh, on a trop parlé d'argent aujourd'hui à l'église, laisse-moi te dire, la Bible parle plus d'argent que de la prière.